Au milieu de ce champ de pois, entre ces deux piquets à peine visibles, des oiseaux rares et protégés, des Eudicnem criards. Vous remarquez, hein, deux piquets qui permettent de symboliser où est le nid, et puis l'agriculteur évite d'intervenir sur ce sillon sur 10 mètres de long. Ça pose aucun problème à l'agriculteur, ils sont tous volontaires pour faire ce genre de choses, et c'est un bon moyen de protéger ces oiseaux. Des oiseaux qui pourraient bien être mis en danger par les projets d'implantation de bassines, 93 au total dans la région. Ces grandes réserves d'eau sont prévues pour faciliter l'irrigation des cultures. Pour la LPO, elles risquent de détruire des niches écologiques d'espèces en danger, comme l'outarde canepetière, dont il ne reste que 300 couples dans la région. La femelle niche dans des couverts herbacés. Le mâle a besoin de milieux ouverts pour pouvoir faire ses parades et attirer la femelle. Et donc il faut cette mosaïque dans le paysage. Le problème, c'est qu'il y a un de ces sites qui va disparaître si on fait une monoculture sur des centaines d'hectares, comme va le permettre une réserve de substitution avec des millions de mètres cubes d'eau stockée. Un faux procès pour l'organisme responsable du financement de ces réserves de substitution qui a mis en place sur les chantiers en cours un protocole pour inciter les agriculteurs à préserver la biodiversité. Si on conditionne la mise en place de ces réserves de substitution à la réduction d'usage de pesticides, au développement d'une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'écologie, l'agroécologie, eh bien quelque part on réduira les pressions qui affectent les populations d'oiseaux et l'outarde canepetière en bénéficiera comme d'autres espèces. Un gage de sécurité insuffisant pour de nombreuses associations environnementales, à commencer par la LPO.